sénégalais. Voilà, tout a commencé en fait parce que je commençais les derniers mois à recevoir de plus en plus des messages sur les réseaux sociaux qui provenaient des Sénégalais qui font de la médiation culturelle en Italie ou des Italiens qui travaillent dans les côtes de la Sicile où les bateaux arrivent, donc où on récupère les migrants qui sont en difficulté. Et qui me disaient qu'ils s'étonnaient de voir augmenter le nombre de Sénégalais, des Gambiens qui prenaient les bateaux. Donc, Il y en a plus. Il y en a de plus en plus. Donc, surtout les Sénégalais, ils me disaient il y a une urgence aujourd'hui de faire passer un message parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Il faut que vraiment on s'assoie et les gens puissent réfléchir et débattre sur cet argument. Moi, j'ai sorti quelques petites statistiques parce que je trouve que c'est aussi important de donner donner les chiffres. Voilà. Selon Migration Développement Afrique, tous les 2 heures, dans la journée, un migrant est en train de mourir quelque part dans l'océan Atlantique plutôt que dans la mer Méditerranée ou dans les prisons africaines. En 2014, 15 000 migrants sont morts sur les côtes. Parmi eux, on estime un nombre entre 1 000 et 2 000 migrants sénégalais et maliens. Tous les 2 jours, un Sénégalais est mort ou est sauvé en mer. Tout ça, c'est des chiffres qui nous font réfléchir. Mais il y a aussi un risque d'habitude au naufrage et aux morts qui se succèdent. Et le numéro ne parle pas, en fait, dans la réalité, des personnes qui sont derrière ces numéros, ces chiffres. Parce que derrière un seul numéro et une seule de ces chiffres, il y a une histoire, il y a une personne avec des rêves, des espoirs et les voyages et les difficultés qu'il a vécues. Donc, j'ai rencontré en Italie des Sénégalais et des Gambiens qui sont actuellement dans un centre d'accueil pour migrants. C'était très difficile. Les images, malheureusement, ne sont pas de haute qualité parce qu'ils ne veulent pas être non, mais filmés. Il faut protéger leur... Il faut protéger, mais ce que je demande aux téléspectateurs, c'est vraiment d'écouter ce qu'ils vont nous dire. ndax yoon yi moom ku ne xam na ne amaana yow boo xasee ba dugg fii nii la nga doon yaakaar di nga xam ne am na différence ak li nga gis parce que boo xoolee maanaam yoon dañ cee daj lu métti bëri na ñoo xamante ni àndoon na ma ak ñoom bu ma ko waxee sax mën nañu jàpp ne du dëgg mais bëri na ñoo xamante ni ñu ngi des ñi ngi ci ndox mi ñi des nañ ci désert bi muy loo xam dafa métti trop am na ay différence nag par rapport ak ñi nga xamante ni dañuy nekk ci Facebook bi di photo wu di dugal ku ko gis ne ñoom ñu ngi lu jeex te or que am na différence c'est diamétralement opposé. waaw comme suma yoon bi comme na ko waxee rek nekkoon na yoon bu nga xam ne yoon bu métti la métti nag trop bi si kanam yi yàlla waaw parce que jógee naa Gambia dem Libya balaa ma dem Libya jaar naa Agadez ma jógee Agadez doog a dem Libya tëj nañ ma man prison bu ñoo ooyee Ben Wali nekk naa fa. métti na trop daal métti na trop ma jógee Ben Wali delluwaat naa demaat naa Tripoli tamit métti na ko bu baax a baax parce que nekkoon naa si prison te yoon bi mu ngi nekk yoon boo xam ne nii comme nu ko suma xarit bi waxee rek am na ñoo xam ne ni yàlla lañ si dimbale ku si yàlla jàppale moom dina def nga agasee jaama salaam ku si yàlla jàppale wu tamit nga xam ne foofu la ko yàlla tuddee am na ñoo xam ne nii ñoo ne ba si yoon bi delluwaat ngir yoon bu métti am na ñoo xam ne nii comme ñun rek yàlla def nañ jàll nañ si ak jaama salaam. yoon bi daal métti na trop ndax tey diggante ma Sénégal ba ngay jaar Libi foofu balaa ngay àgg Libi coono kese la ci yoon bi tey Agadez sax boo fa àggee rek sa mbokkum jullit moo lay jaay sax mu lay jaay naar yi te boo duggee Libi ñu tëj la kaso nga fay xaas bu bari te loolu yëpp jaru ko ci yoon bi te en plus tamit boo xasee boo dugg Tripoli beneen coono ñëwaat ci yoon bi. te boo xasee ba duggul ci connexion ñu ne da ngay ñëw gaal naare ñu lay jàpp ci ndox bi ñu lay delloo ñii di dee ci ndox bi métti na trop yoon bi dafa métti trop. mu gën a métti si man mooy time moo nekkee prison in Tripoli nekk naa prison in Tripoli for 2 months boo xam ne ni métti na trop 2 weer maa ngi prison in Tripoli métti na trop waaw gis naa fa lu nekk gis naa fa si prison bi lu nekk gis naa ñoo xam ne comme noonu rek yaax nañ seen dóor ya am na ñoo xam ne nii dóor nañ leen fa foofu lañ dee am na ñoo xam ne nii fetal nañ leen suma kanam am na ñoo xam ne nii fa lañ dee daal am na ñoo xam ne dee nañ si prison bi jamono boobu moo gënoon a métti si man
ba caalitoon naa man pare pour ñibbi waaye yàlla def na ne sant yàlla ba mu bëri doole yàlla jàppale na daal bi ma dugg si fii si jaama ak salaam. bi ma jógee Sénégal ba may dugg Libye sonn naa ci yoon bi trop tey su ma sañoon sama morom mi ñëwaguñu même bu ñuy ñëw sax nañu xoolaat yoon bu baax a baax ndax yoon bi tey dara jar ko Italie tey métti na trop ndax fi mu ne nii boo fi ñëwee coono kese nga fii am ndax bi ñu ñëwee fii ba tey mooy loolu ñu ngi rencontré coono yi métti te su ma sañoon tey sama morom julli ñi ñëwaguñu nañu fee attention ci yoon bi quoi ñu xoolaat yoon bu baax a baax nga xam ne boo amee liggéey foofu tey man dama doon ñëw Sénégal te man leer na ma ni tey su ma xamul lu nekk fii nii kon du ma mës a ñëw Italie kon damay toog Sénégal di door liggéey foofu continuer sama liggéey kon heure bii nii avancé naa bu yàgg. am na ñoo xam ne nii tey soo leen waxee ne bu leen ñëw am na ñoo jàpp ne comme noonu kii dafa soxor dafa iñaan waaye du matter of loolu noonu comme tey ñun ñu nga xam ne ni ñooy rafet ji ñu ngi fii yàlla dafa dogal ñun si camp bi lañ nekk ñu ngi si camp boo xam ne dafa difficile daal comme ñun nekkee fa dara lu te da nelaw jóg dem jàngi école ñibbi si waat xam nga te am na lu bari lu ñu war ponkali góor boo xam ne nanga ko ne tëddal nga nelaw lekka naan te am na lu la war moom métti na trop ba si kanam yàlla so lu ma doon am pour wax mooy képp koo xam ne nii tamit mënuma wax kenn bul ñëw daal waaye képp ko bëgg a ñëw tamit na nga jéem a xam ne ñun fu mu nekk nii nekkuñ fi dara lu sant yàlla bu baax a baax a baax waaye ñun lu ñu war pour ñu war ko def si famille loolu ñu defaguñ ko. Voilà loolu moo nekkoon propos yi qui a recueillir ci sénégalais ak gambien yi nekk en Italie xam naa ni déglu ngeen ko ak attention te bu dee xool ngeen bu baax li ñu wax mooy que déjà yoon bi coono la te pas sûr d'arriver da ngay jóg di dem mais xamoo ndax di nga egg te boo eggee buñ la accueillir ci centre yi mënoo liggéey mënoo def dara boo moytuwul sax mën nañ la delloo si waat fii nii nga nekkaat di galérer perdre sa xaalis perdre sa. Voilà, c'est très dur. Et comme je disais tout à l'heure, aussi pour nous, qu'on est quelque part spectateurs d'un phénomène qui est assez tragique, tous les chiffres qu'on entend chaque jour, ça risque de nous donner quasi l'habitude à ces morts. C'est ça en fait. Et on entend tellement ces chiffres qu'on finit par les banaliser. Parce que c'est normal que ça fait partie de notre réalité, mais nous ne devons pas céder au risque de cette habitude parce que c'est extrêmement grave et vraiment les responsabilités sont partagées et il faut vraiment que les gens s'assoient et commencent à réfléchir. C'est vrai que la communauté européenne cherche avec les États africains toujours des solutions, mais vraiment le débat reste ouvert. Ce que j'ai pu comprendre quand j'ai interviewé ces Sénégalais et ces Gambiennes, c'est que les trajets sont carrément changés. Donc aujourd'hui, ce n'était plus comme il y a quelques années, donc des gens qui prennent les bateaux dans les côtes, par exemple, sénégalais pour aller vers les îles Canaries. Mais aujourd'hui, c'est plutôt vers l'Afrique du Nord, la Libye, l'Algérie, les migrants. Donc les migrants vont vers les déserts du Sahel, les Sahara. Donc il y a deux différents trajets, donc Sénégal, Mauritanie, Maroc, ou bien les trajets Sénégal, Niger, Libye. Donc souvent, voilà. Mais parfois, il y a des gens qui sont bloqués en Libye pendant des années, ils ne peuvent pas traverser parce qu'il faut travailler, on te paie des miettes. Exactement, c'est comme ça. J'ai rencontré, comme ils nous ont raconté aussi, les migrants que j'ai rencontrés. Et c'est un peu aussi, je voulais souligner que souvent entre les passeurs, dans les trajets par route, il y a des Sénégalais qui viennent de plusieurs villages qui sont dans la frontière et qui en fait qui appellent ces jeunes migrants en disant qu'ils peuvent aller dans certaines villes de frontières avec l'espoir de trouver un travail pour après peut-être voyager ou avec l'espoir de pouvoir voyager carrément vers l'Europe. Et quand ils arrivent là-bas, en fait, ils deviennent de la marchandise, ils deviennent des esclaves parce qu'ils sont carrément vendus. Parce que de toute façon, quand ils arrivent, on lui vole tout ce qu'ils ont sur eux, donc ils n'ont plus d'argent, ils n'ont rien sur eux. Ils sont obligés de travailler pour ces gens qui les ont vendus. Et à chaque fois, quand ils terminent, ils arrivent à une certaine somme avec le travail qu'ils font pour une des personnes qui les a achetés, ils peuvent continuer dans leur voyage. Il y a, entre les migrants que j'ai interviewés, un migrant qui m'a raconté...
qui m'a raconté une histoire qui m'a vraiment touchée et qui m'a fait réfléchir parce qu'il m'a dit qu'à part la violence quotidienne générale, il a dit la violence aussi psychologique. Quand il a pris la route, quand ils étaient en train de traverser le désert avec des camions, donc ils étaient tous dans les camions, beaucoup de gens mélangés, Gambiens, Sénégalais, Maliens. Et il a dit, lui c'était un autre Gambien, il a dit qu'il avait fait amitié avec un Sénégalais. Et donc, ces trafiquants-là, ils empêchent qu'il y ait de petites révoltes entre les gens qui traversent. Donc, les Sénégalais, apparemment, ils avaient commencé à se rebeller à certaines actions violentes de trafiquants envers les gens. Ils ont arrêté les camions en plein désert. Ils ont dit aux Sénégalais de descendre. Ils ont menacé les autres de dire que personne ne devait bouger, sinon ils auraient fait la même fin que cet homme. Ils l'ont laissé dans le désert? Non, ils lui ont fait creuser la terre. Ils l'ont mis dedans et ils ont fermé. Donc, et les gens, ils l'ont enterré vivant. Donc, ce Gambien, il a dit qu'il était... Donc, il a eu quand même de troubles psychologiques. Il est suivi par un psychologue parce que ça, c'est un exemple, c'est ce qui m'a touché le plus parce que j'imagine la souffrance de ces Sénégalais. Oui, mais le pire, c'est la famille qui attend, qui ne sait pas où est passé son fils, qui ne sait pas s'il est... Et plein des histoires comme ça, oui, il y a beaucoup de familles qui resteront dans l'attente toute la vie, que c'est la chose la pire, parce qu'au moins, si on a un mort sur lequel pleurer, on sait que c'est comme ça et on se donne la paix. Mais si on n'a pas ça, on risque vraiment de souffrir toute la vie. Et donc, plein des histoires comme ça. Et quand j'étais assis avec eux, bon, ils étaient très contents, d'ailleurs, ils vous saluent tous parce qu'ils suivent quand même la TFM. Et je leur ai demandé, j'ai dit, mais vraiment, pour vous que vous venez du Sénégal, à la limite, la Gambie, je peux comprendre, il y a une certaine instabilité politique. Mais le Sénégal, quand même, il y a un pays où la paix est là depuis toujours. Vraiment, est-ce que ça vaut la peine, en sachant aujourd'hui qu'on va risquer notre propre vie, de partir et de faire un voyage de noces? La réponse était oui. Non. Et ça m'a, oui. Et ça m'a... Est-ce que ça valait la peine? Ça valait la peine dans le sens qu'eux, ils le déconseillent. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils ont dit, on a survécu grâce à l'aide de Dieu. Parce que ce qu'on a supporté, une personne normale ne peut pas supporter. Donc, mais ils disent que ça vaut la peine. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces situations? Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'après, je dis, et c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'ils ont dit, ils venaient souvent des régions. Et ils disaient, quelle opportunité on a? On n'a pas de travail. Même si on veut chercher, on est obligé quand même de migrer vers des centres, des villes, etc. Quand tu as une famille qui n'a aucune possibilité, et nous, par exemple, on est chargé de se prendre soin de la famille, quel choix on a? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand tu dis que tu n'as pas de possibilité, pour migrer, il faut de l'argent. Oui. Tu as fait l'effort de récupérer tout cet argent-là, de réunir cette somme. Tu peux investir. D'autant plus qu'il y a plein de fonds dont on parle ici. Ils gagnent plus. Ils gagnent plus. Ici, non, moi, attention. Moi-même, j'ai rencontré, s'il vous plaît, moi-même, j'ai rencontré 2 migrants au Niger. Ils gagnaient plus de 25 000, voire 100 000 francs le mois, ici à Dakar. Mais ils ont choisi de passer par la route pour... Et il y en a un que tu avais interviewé, il avait dit qu'il avait son boulot, il avait tout ici, et il ne sait même pas pourquoi il est parti en fait. Il est parti pour découvrir. Moi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer le consul du Niger que nous saluons au passage. Lui, il nous explique que il y a beaucoup de nationalités qui viennent là-bas, mais ils jettent même le papier pour ne pas être... Non, pour ne pas être, parce qu'il y en a souvent entre eux, ceux qui émigrent et ils espèrent arriver en Europe et demander l'asile politique. Voilà. Mais peut-être ils ne savent même pas que la procédure pour l'asile politique, c'est extrêmement compliqué. Après, on ne peut pas travailler. Donc, ils pensent que comme ça sera facile, mais c'est un trajet. Moi, je ne suis pas d'accord non plus comme toi. Hein. Je dis simplement ce qu'ils m'ont dit. C'est pour cela que la réflexion s'impose et les responsabilités entre les gouvernements européennes et africaines sont vraiment à partager. Parce que je crois qu'on prend le cas du Sénégal, parce qu'on ne peut pas prendre le cas d'un pays qui est en guerre, donc là on peut comprendre. Guerre encore, on peut comprendre. Mais un pays comme le Sénégal, ce sont les problèmes réels aujourd'hui pour ces jeunes-là. Donc je crois que c'est un problème sûrement... Oui, les rêves, il y a les rêves. Il y a le côté sûrement... L'envie de découvrir que c'est
humaine. C'est dans chaque être humain l'envie de découverte. Donc là, on pourrait parler pendant 2 mois sur la question de la libre circulation de l'individu, que ça devrait être un droit. Mais là, on parle avec un système de voyage qui est mis en place avec des règles. Les jeunes, souvent, n'ont pas d'emploi et ils ont des difficultés à trouver d'emploi. Et surtout, quand on trouve un emploi, les salaires sont misérables. Et aujourd'hui, le coût de la vie au Sénégal est très élevé. Ça, il faut le dire. Ça, il faut revoir la question des salaires parce que ça empêche les gens de vivre. Ils sont obligés de faire 2, 3 boulots. C'est depuis le président Senghor. On a une santé qui est extrêmement chère pour les gens qui n'ont pas d'assurance. Donc, quand quelqu'un tombe malade et on n'a pas l'argent, pour beaucoup de familles, l'idée que quelqu'un de sa famille soit en Europe, parce qu'on pense que là-bas c'est plus facile de trouver un travail, et savoir que chaque mois peut-être il y a de l'argent qui rentre, ça peut être une idée d'amélioration. Mais justement, il est plus facile de trouver du travail Alors, en Occident. moi je te dis, mon idée c'est laquelle? L'idée c'est, à part de débattre sur cette thématique avec plusieurs points de vue de spécialistes et de gens qui ont vécu la migration, c'est de montrer les histoires de vie des Sénégalais, des gens qui se sont réalisés au pays. Je vous fais un exemple entre plusieurs que je pourrais faire. J'ai un très cher ami. Il s'appelle Mamadou Mbaye. C'est un physicien nucléaire. Quand je l'ai connu, je me disais, regarde les Sénégalais, ils aiment se présenter. Moi, je suis ceci, cela. Quand il m'a dit, je suis physicien nucléaire, je dis, lui, c'est le top. Il se présente comme physicien nucléaire. Il a mon âge. C'était un physicien nucléaire. Il vient d'une famille qui n'était pas excessivement... Bon, c'était une famille défavorisée. La mère, analphabète. Donc, il vient d'une famille, on peut trouver beaucoup de familles dans ces conditions ici. Il a fait l'école publique, n'a pas fait des écoles privées. Il a investi dans les études, dans la culture. Fur et à mesure, il a construit sa carrière. Il a fait son PhD à l'université Cheikh Anta Diop. Il a choisi un domaine peut-être qui est bien. Il a continué. Mais aujourd'hui... sa préparation qui est vraiment à haut niveau avec n'importe quel physicien nucléaire du monde, les gens l'appellent. Les gens l'appellent de partout. Il voyage partout dans le monde. C'est les gens qui l'appellent, qui font leurs papiers. Il part, il revient parce que lui, il a choisi, comme beaucoup de Sénégalais, de rester au pays. C'est des histoires comme ça qu'il faut mettre au devant pour montrer aux gens que... Kiara, juste pour finir, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au centre là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas envoyer de l'argent comme ils... Alors là, c'est des centres pour les gens qui ont demandé l'asile politique. D'accord. Dans les cas spécifiques des Sénégalais, je dirais que vraiment c'est très dur d'obtenir l'asile politique parce que l'asile politique, c'est pour de graves raisons. Donc, ils sont là dans l'attente d'être jugés par un tribunal. Quand les jugements arrivent, ils ne peuvent pas travailler, ils sont là, ils sont obligés... Bon, ils peuvent sortir, mais le soir, par exemple, à 8 heures, ils sont obligés de rentrer. Donc, il n'y a pas vraiment une vie sociale, ils ne peuvent pas travailler, donc rien du tout. Quand le jugement arrive, dans le cas des Sénégalais, je dirais que 99% du temps, c'est rejeter la demande d'asile politique. Le lendemain même, ils sont dans la rue. Dans la rue avec un feuille qui dit « il faut partir ». Parce que personne, on le met dans les avions, on le fait partir. Donc vraiment, c'est à la charge de la personne. Maintenant, l'hiver et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas facile de se retrouver dans la rue. Donc moi, je dis pour terminer que peut-être ce qui est important, c'est vraiment de se former sur place. Donc, d'essayer de se former et d'essayer, même si je sais que ce n'est pas moralement juste le système qui est en place de circulation des gens, d'essayer de voyager, comme Bijou l'a dit au début, dans un cadre légal. Parce que si on a un travail, on peut déposer pour faire les visas. Et si on part, on revient, on part, on revient, on acquérit une quasi-liberté, je dirais. Donc, cherchez de vous former et de penser aussi que la réalisation est possible en Afrique. Il y a beaucoup d'Européens comme moi qui sont venus au Sénégal. On n'est pas fous quand même. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal, il y a quelque chose. Il faut faire un effort. Et le gouvernement du Sénégal, vraiment, doit appuyer. Voilà. Il y a des fonds actuellement. Oui, non, je sais, mais continuez à le faire. Mais le combat continue. Voilà, le combat continue. C'est une politique. Et surtout, appuyer les Sénégalais de la diaspora, comme je le dis tout le temps, la clé du changement peut être aussi dans leur main, les appuyer dans les investissements dans ces pays.
Pour ça, il y a FAISE Kiara et il y a des fonds pour les jeunes, ça, c'est vrai. pour qu'ils puissent réaliser leurs projets par eux-mêmes. Et l'exemple dont tu as parlé, tout le temps dans Yeewu Leen, tous les jeudis, Aminata met en avant un Sénégalais qui n'est jamais parti d'ici et qui sait pourtant réaliser. Donc je pense que ñun ñi ngi def li ñu war a def chaque fois ñu wan leen que nit yee ngi fii di réaliser di tekkil seen bopp ñoo xam ne musuñu génn Sénégal fii la ñu jàngee fii la ñu màggee fii la ñu defee lépp ku ci nekk ut sa projet def ko évoluer am na ay fonds yu ñu teg pour ku am projet mu ñëw teg ko ñu dem souvent da ngay gis jeunes yoo xam ne dañuy xeeb ay liggéey ne duñ ko liggéey fii bu ñu demee à l'étranger moom la ñuy liggéey yoon bi wóorul métti na soo ci génnee sax psychologiquement dalay jàpp ci sa bopp boo eggee boo moytul dof moo la ciy fekke donc lan moo tax chaque fois ñu leen di wan ay nit yoo xamante ne dem nañ ci yoon bi li leen ci dal bëri na am na ñoo xam ne dañuy dem dellu si booy wax ak ñoom da ngay xam ne ñii nekkuñu please dañ leen ko ñaan boo leen di dem essayer leen demander visa directement ci ambassade bi bu ñu leen mayee ngeen dem ci cadre légal bu ñu leen mayul ngeen toog fii liggéey seen liggéey parce que Sénégal tam mun nga fi liggéey ñëpp mënuñu dem et puis c'est possible de réussir ici boo leen xoolee somme bi ngeen di dajale rek pour dem voyager bu ngeen ko investir ci dara souvent da ngay dégg ay exemple ñoo xam ne ci 100 000 francs lañ commencé di yéeg ba seen chiffre d'affaires yokk donc s'il vous plaît nañ xool exemple yooyu te bàyyi dem bi ndaxte Europe liggéey bi fa amoon ak voilà amatu fa da ngay gis ku dem pendant ay années di galérer di travailler au noir européen sa ñu ngi ñëw comme Kiara ko waxee donc pitié yërëm leen ñu ngeen yërëm seen bopp ngeen arrêté dem bi ngeen di dem parce que métti na trop métti na ci seen ay parents métti na ci yéen métti na ci Sénégal parce que je pense que ci jeunes yi rek lañ mën a basé wu pour am suñu développement. Voilà et Bijou pour tout ce que tu as dit je vais terminer avec une citation du film Full Metal Jacket qui dit les morts ne savent qu'une chose qu'il vaut mieux être vivant. Oui. Exactement. Merci beaucoup Kiara pour cette rubrique parmi nous. C'était à la rencontre des Sénégalais et des Gambiens qui sont en Italie en attente de papiers qu'ils n'auront peut-être jamais. Donc toog leen fii ñu liggéey daal kuy tukki nga tukki légalement donc buñ jógee ci parmi nous damay jéem a xool ndax am na ku nekk ci ligne bi comme ça ñu jox